Bonsoir, Monsieur le maire suppléant. Merci. Conseillère. Je viens de vous parler au nom de plusieurs personnes. Moi, je demeure dans le quartier de district numéro 11 et je vais chez Actiform, au Cégep. Et les lumières de circulation, dépendamment des heures, ne sont pas synchronisées. Okay. On se demande pourquoi. Si vous me permettez, je vais demander au comité de circulation, mais je crois que c'était difficile de synchroniser les lumières, ce qu'on avait déjà entendu. Bien, elles le sont à certaines heures. Sur séminaire, vous me parlez, là. Sur du séminaire, elles le sont à certaines heures, il n'y a aucun problème. Mais il y a d'autres heures qu'on arrête à chacune. Je vais vous donner un exemple. Vous partez la lumière qui est à côté de l'hôpital, et là, vous arrivez à la 30, à la 35, elle est déjà rouge. Vous traversez, elle est rouge. Vous allez plus loin, elle est rouge. Alors, vous allez, à chaque fois que vous allez d'une lumière à l'autre... Si vous me permettez, je vais demander à M. Desroches de savoir si ces lumières-là peuvent se synchroniser ou... Il y a eu plusieurs études de fait. C'est, je dis impossible, ça n'existe pas, là, mais c'est extrêmement difficile de les synchroniser parce que sur séminaire, à plusieurs endroits, il y a des arrêts qui sont des stops communément appelés. Là. Entièrement d'accord avec vous. Comme en face, moi, partons du McDonald's, il y a un arrêt. Exact. Après ça, il y a des lumières qui passent devant les centres d'achat et tout. Toutes les lumières, ces lumières-là, entre autres, quelquefois sont synchronisées, d'autres fois ne le sont pas. Il y a un arrêt seulement du côté... de l'autre côté. Exact. On ne peut pas synchroniser à cet endroit-là. C'est ça qui vient avoir des répercussions. Mais comment ça fait que ça l'est à certaines heures du jour? Là, je ne peux pas vous Je expliquer. pense que vous êtes chanceuse quand vous passez... Ça dépend à quelle heure que je passe. Ça dépend. C'est ça, vous avez tombé, c'est bonne heure, là. Gardez-la pour vous. Deuxième des choses, je m'adresse à Mme Charbonneau, dans le district 11, et M. Langlois, il n'est pas là, malheureusement. M. Langlois est malade ce soir, il tient à s'excuser. D'accord. Alors, la fameuse rue Douglas, comment se fait qu'il n'y a pas d'arrêt? De Pierre-Caisse à Boulevard Saint-Luc, il n'y a aucun arrêt. Et il y a plusieurs, comme je vais vous donner quelqu'un qui demeure sur Marie de Rome. Il y a un arrêt sur Marie de Rome, mais il n'y a pas d'arrêt sur Douglas. Et la vitesse, c'est devenu une piste de course. Est-ce que vous êtes à l'aise, Mme Charbonneau, à répondre? Oui, parce que moi, je demeure dans ce coin-là aussi. Mais c'est pas mon c'est le secteur à M. Langlois. Mais je l'ai avisé, M. Langlois, que ça prend un arrêt parce que Douglas, Marie de Rome, là, et toute la rue Douglas, c'est vraiment des pistes de course. Je suis d'accord avec vous. J'ai demandé à Yann. Et Yann, je pense qu'il a déjà fait des démarches concernant ça. Ma dernière question. Ceux qui connaissent Saint-Hubert, au coin de Victor Hugo et du séminaire, moi, j'ai l'habitude de marcher. Alors, quand je pèse pour la lumière, ça peut aller entre 35 et 40 secondes. J'ai le temps de traverser. Mais si vous êtes en auto, la lumière change après le passage d'une auto. Alors, imaginez, quelqu'un qui revient du CLSC et des gens qui sortent du Saint-Hubert, on peut être 5-6 autos qui attendons et on est obligé d'attendre d'une lumière à l'autre pour pouvoir traverser. On va le faire vérifier, j'imagine que c'est des timers, ça. On va le faire vérifier, puis on va vous revenir avec ça, voir si c'est des timers ou de qu'est-ce qui synchronise la lumière, la durée. Là. Parce que c'est bon pour marcher, mais on n'est pas pour avoir... Je vous comprends. Merci beaucoup. C'est vrai que quand je pense qu'un piéton passe, après ça, les autos n'ont pas beaucoup de temps. Quand il n'y a pas de piéton, c'est une auto à la fois. Une auto à la fois. Merci beaucoup, Lise.